Alors là, je fais une nouvelle fenêtre, une deuxième nouvelle fenêtre. Je peux en faire à l'infini. Et je rajoute des widgets. Pour l'instant, j'en propose qu'un seul. C'est encore en phase d'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment une IHM de visualisation de données. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de données qui arrivent. Mais cette IHM, elle peut s'interfacer avec tout type de données. Ça peut être du big data ou des données qui sont sérialisées par un bus de communication. Et donc moi, pour la vidéo, j'ai fait un petit stub. Donc je stub des données qui arrivent. C'est pas grand-chose. Il y a une donnée qui est sous forme d'un int qui va jusqu'à 100, et une autre donnée, c'est un booléen qui change toutes les secondes true-false. Donc, ce qu'il faut faire, il faut relier cette vue-là au modèle. Donc, là, je récupère toutes les fonctions qui sont publiques, tous les trucs auxquels j'ai accès, de QObject et plus ma surcouche. Donc, par exemple, voilà, j'ai des trucs on QML resize, ça c'est des slots. Je peux avoir accès à des signaux pour trigger des signaux, voilà, close triggered, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est changer la valeur. Donc, il y a quelque chose qui doit s'appeler setValue. J'ai mis des Q-variantes. Voilà, value change, Q-variante et setValue. Donc, je peux même être averti, parce que ça, j'ai mis un signal value change quand je fais un setValue. Et donc, ça peut être connecté à notre slot en dynamique. Donc, là, je mets le nom de ma value, c'est chaleur. Et je mets OK. Ah, et là, on voit que automatiquement, maintenant, cette vue-là est connectée à ma variable qui s'appelait chaleur. Donc derrière, j'ai un RTD, Real Time Database, et ça me permet de gérer ça. Donc là, par exemple, je vous ai dit que j'ai un booléen. Donc ça, c'est quelque chose que moi, le setValue, j'ai implémenté dans ma classe. Mais Qt propose des QWidget et des QObject. QObject, c'est la base vraiment fondamentale de toute brique élémentaire de Qt. Donc, ces QObject implémentent setVisible et setHidden. Donc, je pense même que c'est QWidget qui implémente ça. Donc, on va le mettre à cacher. Et là, mon booléen, il s'appelle test dans mon RTD. Et là, vu que ça passe à true false, bah, finalement, c'est caché une fois sur deux. Et donc, on pourrait dire, bon ben voilà, on a un petit effet graphique. On va éditer le modèle et on va aussi vouloir que le setValue... Ah, et du coup on peut se dire, oui mais voilà, c'est bien beau parce que là, tout c'est dans un cadre bien précis, j'ai connecté des booléens avec des booléens et des qvariants avec des qvariants, mais non, mais on va mettre le booléen, le test, qui passe de true à false, et on va le mettre sur setValue. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, bon, on le voit pas trop, mais ça passe de 0 à 1. Parce que c'est un booléen qui passe de 0 à 1, donc c'était pas intelligent de faire ça. Mais ça marche. Là, je peux le faire clignoter lui aussi. Set hidden. Donc, tout à l'heure, j'ai mis set hidden. Je vais mettre... Voilà, set enable. Non, ça fait rien, ça va juste... Set visible. Normalement, ça devrait clignoter, mais de façon inverse. Voilà, là on est déphasé parce qu'un coup, ça c'est hidden et ça c'est visible, donc forcément, quand mon test est à true, ça... Voilà. Et donc, en dynamique, je peux aussi imaginer une variable qui vient resizer ma fenêtre. Je peux imaginer plein de choses. Et donc ça permet de faire des IHM qui sont beaucoup plus modulables. Voilà.